Chers compatriotes, bonjour. Nous vous avons promis hier de revenir vers vous si nous avons les informations supplémentaires concernant le message d'alarme que nous avons lancé hier soir. Chose promise, chose due, nous sommes. Avant toute chose, je voudrais vous restituer dans le contexte de ces événements. Il y a de cela près de 2 semaines, nous recevions près d'informations inbox faisant état de ce qu'il y a un groupe armé qui voudrait lancer un coup d'État dans notre pays. Nous n'avions pas jugé nécessaire dans un premier temps de partager l'information avec vous puisque nous ne les jugeons pas crédibles. Seulement, hier autour de 22 heures, heure de chez moi, en sachant qu'il y a un décalage horaire de près de 7 heures avec le Cameroun, nous avons reçu le message que j'ai partagé avec vous inbox. Il se faisait très tard, près de 22-23 heures, un dimanche. Il n'y avait aucun moyen à cette heure-là de contacter des sources officielles externes pour pouvoir authentifier le message. Néanmoins, nous avons contacté quelques membres de notre mouvement et quelques leaders de l'opposition de certaines régions pour discuter avec eux. Ils nous ont fait savoir qu'ils avaient reçu aussi la même information et qu'ils jugeaient préoccupant. Alors, il fallait réfléchir et très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps puisqu'il était presque 7 heures, heure du Cameroun. Nous avons donc pris sur nous la résolution de partager l'information avec le peuple camerounais pour qui nous avons pris l'engagement de toujours dire la vérité. Nous sommes partis d'un principe qui est simple. Si l'information est réelle, nous allons permettre au peuple de prendre ces dispositions et peut-être même aussi de prévenir ce genre d'attaque. Si l'information est fausse, alors le peuple saura au moins qu'il y a des rumeurs de ce genre de choses qui se passent. Donc, notre souci, par amour pour le peuple, n'était pas de jouer ou de considérer, de passer notre crédibilité en premier lieu, mais non de mettre l'intérêt du peuple au devant de nos intérêts personnels. Toutefois, nous avons eu le temps, au courant de la journée, de nous entretenir et de vérifier les sources de ces informations. Nous avons eu le temps de nous entretenir avec les leaders anglophones des mouvements des enseignants et quelques leaders des mouvements des avocats. Résultat, ils nous ont promis, ils nous ont dit fermement qu'ils ne sont pas derrière ce message. Il se trouve que le mouvement légitime des anglophones aujourd'hui est victime d'une double récupération. Premièrement, des mouvements séparatistes en mal de popularité veulent utiliser ce mouvement légitime des anglophones pour pouvoir mettre en avant leur ambition personnelle et politique. C'est le lieu pour nous de rappeler fermement que nous ne soutiendrons jamais un mouvement de séparation, de division du Cameroun parce que le Cameroun est un et indivisible. Deuxièmement, les ennemis du progrès, les ennemis de l'indépendance, les ennemis de l'évolution, les ennemis de la démocratie sont en train de tout mettre en œuvre pour mettre en échec le mouvement des anglophones. Et ça se passe au travers des manipulations de tout genre. Il se trouve donc que le message que nous avons reçu inbox vient du gouvernement et le but de distiller ce message-là, soit c'est pour inquiéter le peuple, un système de gouvernance par la peur, par la terreur, qui a été le credo de M. Biya au pouvoir depuis 34 ans. Gouverner le peuple par la terreur. Donc, ce sont eux qui distillent ce genre d'informations. Après le message venant d'une femme
avec la voie européenne où ils se sont rendus compte que le peuple n'a pas pris au sérieux. Ils ont changé de méthode en simulant la voix des anglophones, en faisant croire que le message venait plutôt des anglophones. Mais il n'en est rien. Donc, le régime de Biya aujourd'hui veut manipuler le peuple comme nous avons déjà signalé. Ils peuvent aller plus loin en simulant eux-mêmes un coup d'attaque contre eux pour justifier un état d'urgence dans notre pays et par là même instaurer la peur de sorte qu'ils arrivent à tuer toute initiative qui consistera à amener une transition politique dans notre pays. Toutefois, nous aimerions préciser que nous, la jeunesse patriotique, ne soutiendrons jamais un mouvement, quel qu'il soit, un groupe de personnes qui aurait une intention de mener un coup d'État dans notre pays. Oui, nous sommes pour la transition politique. Oui, nous sommes pour l'alternance politique dans notre pays. Mais cette alternance doit se passer de manière pacifique. Le sang du peuple a déjà beaucoup coulé. Nous ne voulons plus voir le sang des Camerounais. C'est pourquoi nous affirmons de manière claire et intransigeante que nous ne soutiendrons jamais une initiative qui consiste à amener la violence dans notre pays, une initiative qui consiste à amener un coup d'État dans notre pays. Nous nous tenons debout pour la transition politique pacifique dans notre pays. Nous mettons aussi en garde le régime contre cette manipulation qui consiste aujourd'hui à dresser les populations les uns contre les autres en jouant sur les cartes du tribalisme comme ce fut toujours le cas. Nous ne voulons pas une guerre civile dans notre pays. Donc, que chacun soit mis face à ses responsabilités, que le régime de Biya cesse la manipulation de l'opinion publique. Nous n'allons pas terminer cette vidéo sans remercier tous nos informateurs qui fournissent un travail, qui prennent beaucoup de risques sur le terrain pour nous ravitailler en information. Toutefois, prenez la peine de travailler et de vérifier la crédibilité des informations que vous nous envoyez. Nous, à notre niveau, nous vérifierons toujours les informations que vous nous envoyez avec un risque de 2%, d'1%, de nous tromper. Toute œuvre humaine étant perfectible, nous prenons l'engagement ferme devant vous que nous travaillons avec acharnement de sorte que nous arrivons à un pourcentage, à un risque zéro. C'est-à-dire les informations que nous partageons avec vous seront toujours vraies et vérifiées. J'appelle donc tout le peuple qui nous accorde leur confiance depuis le début de notre mouvement. Nous prenons l'engagement, nous renouvelons l'engagement que nous ne vous trahirons jamais. Nous ne trahirons pas votre confiance. Nous ne trahirons pas notre conscience. Nous serons toujours avec vous. Ensemble, de manière pacifique, nous allons conduire notre pays vers la démocratie. Ensemble, de manière pacifique, nous allons conduire notre pays vers le progrès. Je vous invite donc à partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Ensemble, nous allons réécrire une nouvelle page de notre histoire. Je vous appelle à redoubler de vigilance parce que notre pays traverse une période trouble de son histoire. Soyez vigilants, ne cédez pas à la manipulation et que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse tous.